Amis et fans de Live Your Empire, bonsoir. Alors, on me nomme Sacha K et je suis avec vous ce soir pour continuer avec le feuilleton que nous avons entamé il y a quelques semaines. Installez-vous confortablement et on se retrouve pour la rubrique feuilleton. Piège du destin de Mr. Yao Kumonji Midorun. Chapitre 11. L'envers du décor. Partie 1. Le temps passe si bien. La vie bat sa plénitude. Aucun incident, ni pour Maouyon, ni pour sa maman, encore moins pour son travail et sa nouvelle famille. Au contraire, tout est de jour en jour fleurissant et le sourire s'intensifie dans son cœur ainsi que dans celui de sa maman. Les lésions de leur passé misérable ont disparu pour laisser place à la lumière éblouissante dans leur vie. L'horizon est pimpant. Il s'y pend. Les autres de Maouyon sont aussi chaque jour plus satisfaits de lui pour tout ce qu'il leur apporte. Maouyon est une bénédiction sous leur toit. Même sa seule présence à leur côté, quand ils sont ensemble, les ravit et élargit leur sourire. Les bénédictions de ses grands-parents à son père, qui lui est inconnu, jaillirait sur lui comme une pluie diluvienne. Et c'est le commerce de son papa à Gbemaklé qui en profite durant ces quelques mois seulement qu'il fait sous ses ailes rédemptrices. De plus, il est très rassurant dans la prestation des comptes. Maouyon, comme d'habitude, vient ouvrir avant ses camarades la boutique ce bon matin. Désagréable surprise. Il constate des irrégularités dans les comptoirs, des objets qui ont du vide à leur place, des pots de peinture haut de gamme et bien d'autres articles ont disparu. Il ne peut le croire. Perturbé, il se dirige derrière le comptoir où se trouve son bureau. Que voit-il de pire? Le coffre de la caisse est vide au dehors. Toutes les ventes de la semaine se sont volatilisées. Ce jour, un vendredi, où il doit aller faire ses versements bancaires, opération toujours effectuée à l'hebdomadaire. Il s'affaisse sur la chaise. Je suis fini. Que vais-je devenir? Qui a pu faire une chose pareille? Et comment vais-je raconter tout ceci à Daddy? Se lamente-t-il. Chose curieuse, et qui pourrait le mettre plus dans le pétrin, aucune serrure n'est défoncée. Ni celle de la porte, ni celle du coffre d'argent avant le vol. Affligé, sans même savoir comment annoncer le mal à son patron pour l'appeler, il est à chaudes larmes quand Dojiko et un autre employé arrivent eux aussi à la boutique. Il remarque le désastre et Maouyon désorienté, assis par terre, adossé à un pied du bureau. Qu'y a-t-il, Maouyon? Que s'est-il passé ici et pourquoi la boutique est dans cet état? Demande Dojiko déconcerté. Maouyon est sans mots. Ses larmes sont ses seules expressions. Dojiko, ayant remarqué l'état de la caisse, enchaîne. Quoi? La caisse? L'autre employé, Souza, reprend les mains aux reins. Mais, explique-nous ce qui se passe, Maouyon. J'ai ouvert la boutique ce matin et c'est dans ceci que je suis tombé. Bègue Maouyon en réponse. Il est assis à même le sol. Quoi? Comment est-ce possible? La porte est défoncée ou quoi? Reprend Souza. Maouyon ne dit mot. C'est quelle histoire ça? Ceci ne s'est jamais produit ici. Mamotte Dojiko qui va ensuite vérifier la serrure de la porte. Mais il n'y a rien de défoncé ici. Remarque-t-il. Tu as déjà appelé patron pour lui dire ce qui se passe? Comment pourrais-je lui annoncer ceci? Je n'ai pas le courage de lancer son numéro pour lui dire quoi que ce soit. Mais il faut qu'il sache ce qui se passe, non? Tu peux appeler patron Dojiko. Demande Souza. Un à un,
Les autres employés aussi sont déjà présents dans la boutique, se demandant ce qui n'allait pas. Il est déjà 8 heures. Dojiko sort son portable et appelle son patron qui est en ce moment au volant mais n'a pas hésité à décrocher. Allô patron? Oui, Dojiko. Il va falloir que vous veniez d'urgence à la boutique, patron. Il y a un drame qui s'est produit ici. De quoi parles-tu? C'est quoi tu appelles drame? Et où est votre supérieur Maounion? Patron, Maounion est ici. C'est que... C'est que quoi? Tu veux bien parler ou quoi? C'est que des matériels ont disparu dans le magasin et toutes les ventes de la semaine aussi dans la caisse n'y sont plus. Tu racontes quoi? Il coupe l'appel, fait demi-tour de 100 fois et prend le chemin du marché. Sur le chemin, Agbemakple reprend son portable, compose un numéro et reporte son rendez-vous. Il ne met pas assez de temps pour arriver à la boutique, tout furieux. Que se passe-t-il ici? Maounion, explique-moi c'est quoi ce théâtre? Crie-t-il aussitôt arrivé. Je suis venu ce matin, j'ai ouvert la boutique et je l'ai trouvée dans cet état. Je suis venu vers la caisse, elle est vide avec le tiroir dehors. Balbutie Maounion, qui se lève lamentablement à l'arrivée de son patron. Tu me racontes quoi là comme histoire? Tu as ouvert, tu as dit? Oui, Daddy. Ce qui voudra dire que la porte n'a pas été défoncée. Et la caisse, elle est défoncée? Non, elle n'est pas défoncée. Le sang d'Agbemakple fait un tour dans sa tête. Ses nerfs se contractent. Il devient plus furieux qu'avant. Qui détient encore ces clés à part toi pour venir ouvrir quoi que ce soit ici sans rien défoncer? Gronde-t-il. Si tu ne trouves pas les coupables, c'est au commissariat tu iras t'expliquer pour te retrouver derrière les barreaux. Je te donne 5 minutes pour me dire ce que je veux entendre. Maounion voit le boulevard de la prison s'ouvrir grandement devant lui. Il met ses mains sur la tête, s'agenouille au pied d'Agbemakple pour le supplier de le croire. Mais qui pourrait faire entendre raison à quelqu'un qui vient de perdre des matériels chers de sa boutique et de l'argent liquide environnant 20 millions de nos francs, emportés et de la pire manière. En tout cas, il ne veut rien entendre et n'a plus une seule goutte de patience à démontrer. Son seul geste, appeler le commissariat pour leur dire ce qui se passe dans sa boutique. Quelques minutes plus tard, 2 policiers sont là pour embarquer Maounion. Ironie du sort, il est amené au poste de police et enfermé sans aucune interrogation. Et sa maman, qui voit sécher ses larmes par cet espoir, ne se rend compte de rien. Agbemakple fait fermer la boutique par Dojiko. Il ne va même plus à son rendez-vous de cette matinée. Avant de rentrer chez lui, dans une colère volcanique, il va passer par le poste de police où il discute avec Maounion. Dis-moi la vérité, Maounion, et je te le pardonne. Avec qui tu t'es mis pour me faire ce coup? Personne, Daddy. S'il te plaît, je ne comprends rien à ce qui se passe. Je suis incapable de faire une telle chose, répond Maounion en chaudes larmes. Et tu veux que je te croie, petit ingrat et voleur? Agbemakple est trahi par Maounion. Il se sent abusé, poignardé dans l'âme cruellement par quelqu'un qu'il aime tellement. Quelqu'un qui lui est si cher. Ça aurait pu être une autre personne et il ne se sentirait pas écorché autant. Il en souffre, il est meurtri jusqu'au plus profond de lui. Il crie sur son traître, très rageur. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi, Maounion? Pourquoi? Il arrive même à couler de larmes. Ce n'est pas le vol qui lui fait autant mal, c'est la personne qui lui fait un tel coup. Il ne parvient pas à se l'imaginer. C'est pourquoi Maounion essaie de répondre. Je te jure que... Tu me jures quoi, imbécile? Qui détient les clés avec toi? Je ne sais rien de ce qui se passe, Daddy. Je dis la vérité. Ne m'appelle plus Daddy. Je te donne 3 jours pour me retourner mes marchandises et mon argent. Sinon, c'est à Zitimé pour dire... Prison civile de Lomé. Que tu vas te retrouver. Je t'ai accueilli chez moi. Je t'ai fait confiance plus que mon propre enfant. Je t'ai confié la gestion de mon commerce en l'espace de quelques mois seulement.
Et toi, c'est de la pire manière que tu me remercies. Tandis que je chante par tout ton mérite et fais encore d'autres projets sur toi. Donc, toutes ces bonnes manières que tu as montrées de toi sont pour me mijoter et préparer le terrain de ton forfait? Ingrat. Puis il ordonne au chef de police. Garde-le ici. Si dans le délai des 72 heures, il ne dit pas la vérité, tapez-lui son PV pour dire... Procès verbal. Les 3 jours achevés, Maoyon n'avoue toujours rien qu'on veuille entendre de lui. Avant qu'on ne le défère à Azitimé, Agbemaple l'emmène avec 3 agents de police au village chez sa maman pour des fouilles. Senam est dans la chambre cet après-midi lorsqu'elle entend une voiture garée dans sa cour. Elle sort pour regarder et voir une voiture de police de laquelle est sorti son fils Maoyon, avec les mains menottées au derrière entre 2 policiers. Et Agbemaple avec un visage plus que furieux. Son cœur se fend. Une peine intense naît subitement en elle. Que se passe-t-il, Daddy? Mon fils a fait quoi? Demande-t-elle en courant se jeter par terre au pied d'Agbemaple avant de ramper vers Maoyon en larmes. Maoyon à son tour laisse couler des larmes, voyant sa maman par terre. Sa détention paraît n'être plus rien, comparable à ce qu'il serait en train de ressentir pour sa daronne devant sa peine de le voir dans un tel état. Demande à ton bâtard de fils. Répond sèchement Agbemaple à Senam. Senam reçoit à ces mots le poignard le plus meurtrier de sa vie. De quoi t'accuse-t-on, mon fils? S'adresse à son fils, Senam. Maoyon n'a que pour réponse ses larmes. Sa maman supplie Agbemaple de lui dire au moins ce qui ne va pas avec son fils. Mais hélas, il la dépasse, sans lui piper un seul mot. Plutôt, il dit au policier. C'est ici chez sa maman. Venez perquisitionner. Si nous ne trouvons toujours rien et qu'il n'ose pas avouer, emmenez-le. Senam vient de recevoir là une autre massue sur la tête. Son fils accusé probablement de vol et elle aussi soit prise comme complice pour que l'on décide de venir fouiller chez elle au village. Humiliation. Non, pas mon fils. Il ne peut pas être un voleur. Non, pas mon Maoyon. Scande-t-elle à voix peinée. Comme tout cri, tout pleure, toute moindre des choses allait les oreilles, attire toujours les yeux et ceux qui vivent des ragots. Ces canailles qui rôdent leurs narines comme des vautours à la quête de la charogne, des voisins sortent pour voir de quoi il s'agit. Encore cette cour. Ils perçoivent Maoyon dépité avec les policiers. Sa maman en pleurs par terre, Agbemaple bouillonnant, tandis qu'un autre policier est dans la chambre en train de fouiller. Le policier n'ayant rien vu, encore moins quelque chose de suspect, sort pour faire comprendre qu'il n'y avait rien à trouver là. Agbemaple ordonne de repartir. Maoyon est remonté dans le véhicule sans un seul mot prononcé à sa maman durant toute la scène. Il n'en aurait même pas la force. Agbemaple aussi prend place devant, à côté du policier chauffeur et la voiture reprend sa route, de retour à la capitale, sans que quiconque ne dise ce qui se passe réellement à Senam. Celle-ci court après la voiture, appelant son fils. Maoyon, 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 rendez-moi mon fils, je vous en prie. Ses efforts sont vains. La voiture, bien loin déjà, est perdue de vue. Les villageois ayant assisté à la scène sont de bon cœur pour ne pas faire d'elle une sujette de moquerie, vont la prendre par terre où elle s'est effondrée pour la consoler et la ramener à la maison. Mais Senam n'a que le nom de son fils dans la bouche. Mon fils, oh mon fils, Maoyon, mon fils. Rendez-moi mon enfant. Seigneur, où es-tu? Pourquoi nous as-tu abandonnés? Regarde ce qui nous arrive sans toi. Regarde ce qui arrive à ton beau trésor. Non, pas mon Maoyon, rendez-le-moi, rendez-moi mon fils. Son cœur ne pouvant plus supporter cette douleur atroce, elle tombe dans les vapes. Et elle se réveillera une quinzaine de minutes plus tard sous les coups d'éventail pour lui donner de l'air. Et avant qu'elle ne se réveille, elle pousse un cri de détresse appelant son fils. Non, Maoyon! Et avant qu'on ne s'en rende compte,
Elle venait de perdre la raison. Quel coup du sort! Que de tristesse! Senam commence à courir dans tous les sens, n'appelant que son fils. Elle se jette dans les ruelles du quartier. Elle a perdu la raison. Horreur! Senam est devenue folle. Quelle triste histoire, n'est-ce pas? Eh bien, restez scotchés, restez connectés pour la partie 2.